Cher ami Lion, bienvenue sur votre astro-guidance du mois d'avril 2025. Pour cela, je vais vous donner les énergies à venir qui vont vous guider tout le long de ce mois. Bien sûr, par bienveillance et par discernement de votre part, prenez uniquement les choses qui vous résonnent. Pas tout de voix de vous parler parce que vous êtes sur une guidance bien sûr générale et non personnelle. Donc bien sûr, prenez uniquement les choses qui vous résonnent. Donc, bienvenue à tous et à toutes et aux nouveaux, aux nouvelles. Et nous allons commencer cet astro pour le mois d'avril. Allez, message. Donc, l'énergie que le lion va entamer pour ce mois d'avril est d'avoir envie de continuer à poursuivre ses rêves. On voit beaucoup d'ambition, d'aspiration, des choses que vous souhaitez, des choses que vous voulez aspirer. On voit que vous êtes déterminé à toujours et toujours aller de l'avant. Vous avez une force incroyable, une détermination sans retour. Et aujourd'hui, vous allez avoir envie de vous projeter, d'essayer de trouver une ultime solution dans toutes les possibilités que l'univers peut vous offrir. Et d'en face à les synchronicités qui pourraient arriver, vous déterminez certainement à pouvoir positionner votre direction ou votre façon de pouvoir emmener les choses, avoir vraiment concrétisé un souhait. Voilà donc pour le message. Archange du tarot. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimisme qui se concrétisent comme prévu. Donc là où elle est, on voit vraiment que le lion va être inspiré pour se projeter plus loin et plus loin. Pouvoir franchir des nouvelles étapes qui sont peut-être dans l'inconnu, mais vous demandez peut-être de partir, de voyager, de voir plus grand et de vouloir concrétiser quelque chose que vous avez comme plan intérieur et qui est un plan aussi qui est prévu pour vous et qui vous demande aujourd'hui d'aller de l'avant, de pouvoir poursuivre vos engagements et vos convictions, cher ami Lion. Donc voici pour les messages. Allez, on va regarder un petit peu sur le tour du tarot de l'intuition. Donc on vous dit avec persévérance, avec le 7 de bâton, alors excusez-moi, je suis en train de blablabla, avec le 7 de bâton, de tenir bon dans toutes les choses qui vous demandent aujourd'hui de donner encore et encore de votre personne. Vous avez de l'endurance, c'est certain, mais il va falloir persévérer et continuer dans cette voie. Car avec le 7 de coupe, vous allez choisir avec sagesse peut-être un lieu, peut-être une habitation, peut-être un nouveau choix de vie, peut-être avoir envie de partir. Il y a quelque chose de prévu, mais il y a quelque chose qui va être choisi avec le cœur et avec toute votre sagesse intérieure. La roue de la fortune vous emmène fortement sur cette destinée, puisqu'on voyait qu'avec la poursuite de vos rêves, on était vraiment dans cet objectif premier de vous réaliser, de vous projeter. Donc peut-être avez-vous envie aussi de compter sur votre chance. La roue va tourner. Avec ce 3 d'épée, on est toujours en train de porter encore peut-être une armure, peut-être encore certains chagrins, certaines choses qui aujourd'hui font la belle personne que vous êtes. Il y a des choses peut-être encore à dépasser. On voit bien avec celui de couple qu'il y a comme un retrait affectif qui vous a permis peut-être de vous retrouver seul à un moment et que vous êtes dans un retrait qui vous permet de vous livrer à vous-même dans n'importe quelle condition et situation et qui vous permet peut-être de faire comme la carte de l'ermite et de vous préserver en vous appuyant sur vos expériences et en écoutant aussi toutes les choses qui n'ont peut-être pas fonctionné. On est bien sur l'émotion, on est bien sur le 8 de coupe et le 3 d'épée. Aujourd'hui, tout est basé et ancré sur un plan de changement matériel ou financier, une ambition d'une nouvelle vie, un changement que vous voulez opérer dans votre chemin. Donc voici pour les messages. Allez, je vais compléter par le tarot toutes les cartes que nous avons vues. Donc pour la détermination et le fait de tenir bon
dans les circonstances que vous vivez aujourd'hui, dans votre situation ou dans le domaine. Choisir votre voie, choisir votre direction. Qu'est-ce que la roue de la fortune vous présage ou vous donne comme indication? Donc là, la carte s'est retournée. Donc on est sur la carte du monde, hein. Donc c'est une très belle carte de parler, de bouger, d'avoir envie de voir d'autres contrées, de vouloir visualiser vos projets d'une autre manière, de peut-être partir parce que vous êtes dans un schéma qui n'est pas favorable pour vous. Donc bien sûr adapté en fonction du lien. Retrait affectif, donc on va regarder un petit peu aussi. Et sur ce plan matériel et financier, sur ces fondations solides, quel est le message important à recevoir? Alors, pour tenir bon, on vous parle justement de ce 9 de bâton qui vous parle que vous êtes protégé, que vous avez autour de vous comme un bouclier, comme avoir érigé quelque chose qui vous a permis et permise d'avancer, de vous construire. On pourrait dire aussi que peut-être face à certaines relations, face à certaines de votre entourage, qui soient dans un milieu social ou même familial ou amical, on voit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont entravé votre chemin, qui ont pu vous déstabiliser. Donc ce 9 de bâton, c'est un petit peu toute cette protection, cette armure qui vous permet aujourd'hui d'être comme un guerrier et qui vous fait tenir le cap. Pour choisir avec sagesse, on vous dit bien que il y a une notion avec ce 10 de pentacle d'entamer quelque chose qui parlera de partage, de cercle financier ou familial. Il y a bien quelque chose à choisir et qui vous permettra de peut-être vous libérer, de peut-être atteindre, on va vous dire un plan qui sera basé sur toutes les choses qui vous ont pas convenu. On peut parler même de papier administratif. Au sein de votre cercle familial, il y a eu beaucoup de mésententes, pourquoi pas. Et aujourd'hui, vous voulez peut-être aussi choisir avec sagesse les choses qui vous accompagnent. Pour la roue de fortune, on parlait bien du monde. Donc, on parle vraiment de vraiment vouloir aujourd'hui ne plus être bloqué, de pouvoir bouger, de pouvoir progresser dans ses projets, de plus vivre des schémas répétitifs. Donc, la roue va tourner pour vous. Vous avez besoin aussi du facteur chance. Vous avez besoin aussi des synchronicités pour comprendre et avancer librement. Le 10 de bâton, c'est un petit peu ce 3 d'épée aussi qui vous dit qu'aujourd'hui, tout cela vous a renforcé, vous a permis d'augmenter vos responsabilités dans votre vie. Vous avez eu toujours du mal peut-être aussi à dire non sur beaucoup de choses. Et on vous dit que tout cela vous permet de vous dire de faire attention à votre santé, c'est souvent physique et psychique ou émotionnelle, car tout cela vous a beaucoup surmené. Vous avez eu une phase émotionnelle qui a été en descente et en remontée comme un peu un yo-yo. Et donc, ce 10 de bâton, c'est un petit peu la fin de tout ce que vous avez pu vivre, de toutes les expériences. Pour le retrait affectif, la lune vous délivre des secrets, des choses qui vont peut-être un petit peu aussi émerger de cette lune sous cette forme du mois d'avril, où il va avoir comme un sens où peut-être des fois par moment vous allez être un peu dans la désillusion, vous allez vous sentir pas compris, comprise. Donc attention aussi à toute forme de vérité qui ne serait pas révélée, à certaines informations cachées, à ne pas vous sentir aussi trahi. Donc face à ce retrait affectif, je pense que ça veut dire simplement que vous vous préservez aujourd'hui de toutes les choses qui peuvent vous nuire et que simplement vous vous protégez. Pour les fondations solides, le 3 de Pentacle vous dit que vous êtes quelqu'un d'inventif, que
Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On va vous dire que il y a quelque chose au sein de votre travail qui vous demande d'augmenter en compétences. Attention tout de même à la compétition et à la jalousie autour de vous, car on sent que vous êtes quelqu'un qui s'impose beaucoup, qui a beaucoup de charisme. Et au-delà de ça, il y a des personnes à qui vous n'allez pas peut-être plaire, mais quoi qu'il arrive, qu'importe, le but est de rester toujours humble, de suivre votre trajectoire et de pouvoir vous accomplir dans le sens du travail ou autour de vous dans un sens aussi relationnel. Mais les fondations solides, ça sera un petit peu pour vous une manière de vouloir trouver des solutions, des changements, d'améliorer une hygiène de vie, un foyer, au niveau financier, de pouvoir vous valoriser, de trouver quelque chose qui puisse vous plaire pour pouvoir peut-être investir ou gagner peut-être en compétences. Donc voici pour les messages. Donc message du tarot de l'archange pour le lion. Quel est le message important donc à recevoir pour le lion? Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc au fond de vous, on parlait tout à l'heure d'un petit retrait affectif, il y a une personne qui pense à vous, une personne peut-être que vous avez perdue. Et donc aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour cette personne, tout va pour le mieux. Elle est là aussi pour vous apporter toutes ces ondes positives et de vous sécuriser. C'est à vous aujourd'hui de peut-être penser à vous et cette personne est là pour vous protéger. Donc voici ce joli message. Allez, pour le lion, un petit tour vers le cercle et la sphère sentimentale et relationnelle pour vous, amis lion, pour ce mois d'avril. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment une trajectoire sur 2 étapes de votre vie qui vous a toujours mis entre deux. Donc peut-être qu'il y a un peu de passé, peut-être que pour vous, il y a peut-être quelque chose qui fait partie d'une énergie tierce qui entrave un petit peu votre vie amoureuse aujourd'hui pour certains lions. Aujourd'hui, il y aura des nouvelles qui va concerner le plan cœur. Un coup de foudre, une opportunité de reconstruire, une opportunité de recommencer à zéro, une chance de pouvoir changer certaines choses dans votre relation ami lion. On vous parle que toutes les énergies tierces vous confirment que oui, aujourd'hui, la magie va s'opérer, quelque chose va rentrer en lien avec toutes ces bonnes zones qui ont envie aujourd'hui de pouvoir vous propulser pour changer une gestion émotionnelle, un côté cœur, quelque chose qui va vous raviver votre flamme, qui va vous apporter de la lumière et de la reconnaissance. Et on vous dit tout simplement que la dépendance affective ou la possessivité est à gérer de manière à pouvoir trouver un équilibre, de pouvoir trouver le meilleur qu'il faut pour qu'il vous accompagne dans ce défi, de pouvoir équilibrer vos sentiments comme vos ressentis qui peuvent être opprimés. Donc clairvoyance, pour des personnes, des lions, les natifs sera un nouveau départ ou d'autres prendront du recul sur leur situation amoureuse pour à ce moment-là choisir de quitter ou partir ou bien sûr de revenir sur des bases beaucoup plus saines. Voici pour les messages. Allez. Message donc de l'oracle amoureux pour le lion, que vous soyez en couple, célibataire, un message. Seul le temps le dira.
seul le temps le dira. Donc entre cette clairvoyance, cette forme peut-être de pression, de dépendance que vous recherchez, un départ, une voie qui vous dirige vers quelque chose de meilleur, seul le temps le dira. Donc il va falloir, oui, dépasser tous les blocages, mais il y a quand même des choses nouvelles qui vont rentrer en résonance avec des choses qui vont vous apporter un baume au cœur, des nouvelles qui pourront vous apporter du bon. Quelque chose qui, avec le temps, va pouvoir se pérenniser. Donc voici pour les messages à millions. Allez, on va terminer par l'oracle de l'évolution. Donc on parlait de poursuivre ses ambitions, ses aspirations. On voit que le lion va se projeter à l'avant pour aller vers ses rêves et pouvoir même aller plus loin dans cette projection du futur. Il y a comme cette destinée, ce karma. Allez, un message. Allez, le deuxième message et le dernier pour la réussite qui est à prévoir. Un temps de franchir aussi pour certains lions des étapes pour aboutir à des projets plus optimistes et qui vous permettent aujourd'hui de se concrétiser comme prévu, puisque on voit qu'il y a quand même un plan pour tout le monde qui est déjà écrit, si on y croit, et qui vous permet de vous projeter. Allez, je prends celle qui ne s'est pas retournée. On va regarder les messages. Allez. Poursuis tes rêves. Donc, le message de l'évolution. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou le leader qui est en toi. Donc, voici le message. Allez, le 3 de Gabriel. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Réussir, c'est prévoir. Tu en es capable. Donc voici mes belles âmes pour ce mois d'avril et pour tous les lions. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner si le contenu vous a plu. Et bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos commentaires. À très vite les amis.